Johanna, c'est quoi pardonner? Pardonner, c'est dire à quelqu'un pardon pour un mauvais acte qu'on a fait. D'accord? Et pour demander pardon, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du courage. Ah bon? Toi, est-ce que tu trouves facile de demander pardon? Non, pas souvent. D'accord. Et est-ce que tu trouves que c'est facile d'accorder le pardon à quelqu'un qui t'a fait du mal? Non plus. Pourquoi? Parce qu'on se remémore toujours ce qu'il a fait. D'accord. Est-ce que tu crois que Jésus a bien fait de pardonner à Pierre? Oui, Pourquoi? parce que Jésus est amour. Bonjour les enfants, j'ai un ami qui m'a trahi à l'école, il s'appelle Nabil. Et j'ai pu le pardonner de toutes ses bêtises, car Jésus m'a pardonné de toutes mes bêtises. Au revoir. Simon, est-ce que tu as déjà fait du mal à quelqu'un? Oui. Et est-ce que tu lui as demandé pardon? Oui ou non? Parfois oui, parfois non. Pourquoi parfois oui et pourquoi parfois non? Parce que j'aime pas trop dire pardon. Mais pourquoi? Je sais pas. Tu trouves que c'est difficile de demander pardon? Oui. Il faut prendre du courage alors pour demander pardon. Oui. Mais est-ce que quand tu as demandé pardon, est-ce que tu te sens mieux? Oui. Je me sens mieux. La puissance du pardon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je vais très bien. La Bible nous rapporte plein d'histoires, pas toujours glorieuses. Pourtant, ces récits n'ont jamais été cachés. Et pour cause, Dieu n'a pas honte de nous. Et il a toujours une leçon et un message à nous transmettre à travers le vécu des uns et des autres. Aujourd'hui, le cœur du message n'est autre que la puissance du pardon. Un pardon toujours possible que Dieu propose sans cesse à toute l'humanité. Et il nous appelle à témoigner de son amour et de son pardon. Mais pour pouvoir témoigner de la puissance du pardon de Jésus, il faut l'avoir soi-même vécu un jour. C'est ce que nous verrons dans la vie de cet apôtre qui a beaucoup aimé Jésus, mais qui un jour n'a pas eu le courage de le reconnaître au moment où Jésus avait le plus besoin de soutien. Savez-vous de quel disciple s'agit-il? Oui, il s'agit bien de Pierre. Alors que le soleil se lève, Pierre et André sont toujours dans leur bateau. Ils ont pêché toute la nuit, mais sans rien prendre. Alors, ils ramassent leur filet et décident de retourner sur le rivage. Arrivés sur le rivage, ils voient une grande foule. Et Jésus vient, entre dans le bateau, et il s'éloigne un peu pour pouvoir continuer à parler à la foule. Jésus leur parle du royaume de Dieu, et tous ceux qui croient pourront être sauvés. Ayant terminé son discours, Jésus leur demande de jeter le filet. André est stupéfait. Personne ne jette les filets à cette heure-ci, car il fait plein jour, les poissons ne viennent pas. Mais Pierre dit, « Si tu nous le demandes, alors nous le ferons. Nous jetterons les filets. » Il jette donc les filets à la mer, et en un instant, les filets se remplissent. Le filet se remplit tellement que le bateau s'enfonce. Alors il demande de l'aide à Jacques et à Jean qui se trouvent dans leur bateau juste à côté. Chacun prend la moitié des poissons et leur met dans la barque. Il y en a tellement que ils ont du mal à ramer. Alors, pendant qu'ils discutaient, Jésus leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Cela veut dire qu'ils amèneront les gens à le connaître. Les 4 pêcheurs regardent leur barque. Ils n'ont jamais attrapé autant de poissons. C'est un vrai miracle. Et l'homme qui a permis cela leur demande de les suivre. Jetant un regard sur les gens
qui ont suivi Jésus, ils laissent tout, leur bateau, les poissons, et ils suivent Jésus. Pierre était persuadé de son amour, de son amitié et de sa fidélité envers Jésus. Tout comme nous aussi, quand nous faisons des promesses envers nos amis et nos parents, et que nous sommes sûrs de les tenir. Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Dans la joie quand le soleil m'inonde, sur les monts où ta présence abonde. Wow. Jésus, je te suivrai. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant quand ma foi est profonde, dans le doute quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour nous sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie te servirait malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh. Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Malheureusement, quand la situation nous dépasse,
notre discours et notre comportement changent. Nous manquons de courage et c'est ce qui arriva à Pierre un jour. Alors que Jésus avait été arrêté au jardin de Gethsémanée, trahi par Judas et présenté devant Caïphe et tout le Sanhédrin, Pierre l'avait suivi de loin et fut interrogé par des personnes. Moi, je te reconnais, je suis le disciple de Jésus. Ah, mais je comprends pas, je n'ai jamais vu ce Jésus. Celui-ci était avec eux, j'en suis sûre. Oh oui, c'est vrai. Non, arrêtez de me regarder comme ça, puisque je vous le dis que je ne connais pas ce Jésus. J'en suis sûre, c'est toi le disciple de Jésus. Ton langage te trahit. Ah oui, c'est toi que j'ai vu dans le jardin. Non, ça suffit. Je le dis une dernière fois que je ne connais pas ce Jésus. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, Pierre pleura amèrement.
matin-là marquera à jamais la vie de Pierre. Il n'oubliera jamais le chant du coq qui a transpercé son cœur. Il s'est souvenu de la promesse qu'il avait faite à son maître il y a tout juste quelques heures. Mais surtout, il se rappelait de la réponse de Jésus qui résonnait encore dans sa tête. C'est avec beaucoup de regret que Pierre a demandé pardon dans ses prières. Il s'en est voulu d'avoir trahi son ami, son sauveur et son maître avec autant de lâcheté. Soudainement, il ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas assumer publiquement son appartenance à Jésus. Heureusement, il n'a pas voulu céder toute sa vie à la culpabilité et a préféré demander pardon. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne de moi. Lave mon cœur si mauvais, fais que j'entende ta voix, puisque tu es mon bon berger. Chaque jour, Seigneur, garde-moi. Les larmes de Pierre marquent sa nouvelle naissance à l'amour. Un jour, Jésus mangea avec tous les disciples et posa des questions à Pierre. Pierre, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui demanda une seconde fois, Pierre, m'aimes-tu ? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Il lui dit pour la troisième fois, Pierre, m'aimes-tu ? Il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et l'amour de Dieu offre le pardon qui est un cadeau inestimable. Et ce cadeau nous permet un nouveau départ, une nouvelle vie. Et c'est là la bonne nouvelle, c'est que l'on peut aimer encore plus par-delà la faute commise. Amen. Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-nous, lave mon cœur si mauvais, et que j'entende ta voix, oui tu es mon bon berger, chaque lumière pardonne-moi. Bonjour les enfants, aujourd'hui je vous propose de faire une activité en parlant de notre personnage, Pierre. Savez-vous que Jésus lui a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Eh bien, nous allons aujourd'hui faire une carte avec une grosse pierre. Alors, pour cela, il vous faut une feuille de papier blanc, une feuille de papier Bristol ou Canson, et vous allez découper cette feuille en deux. Voilà, donc vous allez avoir deux petites feuilles. Sur la première feuille, vous allez dessiner une grosse pierre. Et vous allez bien sûr la crayonner en gris. Et vous allez aussi faire une petite bande de papier comme sur la photo. Ensuite, lorsque vous avez fini de crayonner cette pierre, vous allez découper la pierre et la bande de papier. Maintenant, vous allez mettre ça de côté et vous allez prendre la deuxième feuille blanche. Alors, sur cette feuille blanche, vous allez venir positionner votre pierre comme sur la photo. Et vous allez faire un petit repère au crayon noir, deux petits points de chaque côté de la bande pour pouvoir ensuite faire un petit tracé. Alors, vous allez retirer la pierre et vous allez faire un petit tracé avec une petite règle. Et vous allez ensuite découper, soit au ciseau ou soit au cutter, le long de cette petite bande. Et puis ensuite, il faudra venir glisser la pierre et la bande de papier à l'intérieur de cette petite ouverture. Alors, vous pouvez aussi, pour terminer la bande de papier, venir coller un petit triangle pour faire comme une petite flèche, pour que ça ne puisse pas ressortir. Voilà. Et maintenant, nous allons tout simplement venir dessiner à l'arrière de cette grosse pierre, nous allons dessiner une église. Moi, je ne sais pas très bien dessiner, alors j'ai collé un dessin imprimé
avec une église. Vous pouvez faire pareil si vous voulez. Mais je sais que vous avez des talents de dessinateur, alors allez-y. Faites une belle église, dessinez-la avec tout votre art. Faites aussi un décor. Moi, j'ai fait des arbres et vous pouvez faire bien autre chose. Et tout en haut de cette carte, vous pouvez écrire « Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église ». Voilà, maintenant vous pouvez faire glisser la pierre et voir apparaître l'église. C'est comme ça que Jésus a voulu faire en disant à son disciple que ce serait lui qui allait bâtir les fondements de l'église chrétienne. Voilà, je vous souhaite une bonne activité. À bientôt les enfants. Changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés soient pardonnés. Alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant donc, changez et tournez-vous vers Dieu pour qu'il efface vos péchés. Maintenant, mon ami, si comme Pierre, tu as déjà mal agi, n'oublie pas qu'il n'y a aucun péché qui ne puisse être pardonné. Nous avons tous péché et pourtant, nous avons été pardonnés. Si tu as été blessé ou si un jour tes amis te blessent, fais preuve de beaucoup d'amour et pardonne comme Jésus. Car Dieu nous a donné un cadeau réparateur, c'est le pardon. Alors, sachons donner et accepter ce merveilleux cadeau. Tu auras peut-être une amitié encore plus belle, mais surtout, tu feras du bien à ton cœur. Que Dieu nous aide à partager ce que nous avons reçu de notre Dieu. L'amour, le pardon et la grâce. Veux-tu être toi aussi au service de ton Dieu comme Pierre? Alors, chante avec Ruben, Léana et Kemuel. Me voici, genou prié, Seigneur, veux-tu m'employer? Je suis faible et sans talent, mais Jésus, je t'aime dans tout un petit pied, ma main, mais son effort est parrain. Me voici, genou prié, Seigneur, veux-tu m'employer? Que je prenne chaque jour à lire au livre d'amour, que je marche devant toi en chantant gloire à mon roi. Remets mon cœur et rends-moi toujours vainqueur. Me voici, genou prié, Seigneur, veux-tu m'employer? Apprends-moi la charité, la douceur, la sainteté, par ton esprit bienfaisant, sois en moi toujours présent. Oh mon maître, enseigne-moi à bien travailler pour toi. Me voici, genou prié, Seigneur, veux-tu m'employer? Notre Papa du ciel, merci pour la puissance de ton amour et de ton pardon. Merci de nous aimer malgré nos faiblesses et malgré notre manque de courage. Aide-nous, s'il te plaît, à pardonner exactement comme toi tu nous pardonnes. Merci Seigneur d'être notre exemple. Au nom de Jésus. Amen.